Bonjour, Harry, mon frère. Ceci est la suite, c'est un peu la suite de ma première vidéo, la toute première. Et je vous mentionnais Nefertiti et Marie. Et ce matin, je désire, comme vous le voyez derrière moi, j'ai donc, il faut que je prenne l'habitude, c'est à l'envers. J'ai donc placé les noms de Nefertiti et de Marie dans la structure du tétragramme. Et je désire essayer de les analyser, hein. C'est un peu un grand mot, mais enfin c'est ça quand même, de déchiffrer à l'aide de cette structure, et puis à l'aide toujours de mon petit livre que je vous ai déjà montré la dernière fois. C'est peu, c'est vraiment peu, ma connaissance est assez superficielle. Eh bien je fais un travail en surface pour l'instant, et puis il faudrait passer des heures et des heures et des heures et des heures, comme je vous mentionnais dans l'introduction plus personnelle de ce petit travail que je vais faire devant vous. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire là, en live, on peut dire. Je ferai un travail un peu superficiel, contrairement à ce que font certains rabbins, de passer toute leur vie et sans s'ennuyer sur la seule mot de Bereshit. Ils ne s'ennuient pas un instant, tellement il y a à voir, et ça nous ramène à notre Nouveau Testament qui dit que personne n'a pu investiguer, sonder la largeur, la hauteur, la profondeur de Dieu. C'est impossible. Par sa parole, on le sait, voilà. Pour passer toute votre vie et même ne pas arriver au bout de ce que signifie Bereshit, eh bien, vous laissez tout le reste de la Bible de côté. On ne peut pas, on n'est qu'humain. Tout ça nous dépasse, c'est magnifique. C'est en même temps très prenant quand on commence. Alors, le travail que moi je peux fournir, il est évidemment très succinct. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le mot n'est même pas adapté parce qu'il est encore, il n'exprime pas assez cette distance entre ce que je peux fournir et ce qu'il y aurait à fournir, ou ce qui est de l'être suprême. Que Dieu me pardonne. J'espère qu'il ne me trouve pas présomptueuse de faire ça, mais c'est parce que je l'aime, parce que je désire le connaître mieux. Alors je vais faire ce que je peux avec ma petite intelligence pour le trouver plus souvent, à tout moment, à tout instant, dans tout ce qui m'entoure, et en moi aussi, et dans tout ce qui m'arrive. Alors là maintenant, pour faire suite à ma toute première vidéo, à la partie concernant cette déesse Nout, entre autres, en qui je vois une représentation de Marie et une référence, enfin un rapport avec Nefertiti, que pour ma part, je considère comme une prophétie de Marie. Et des Nefertiti, eh bien, il y en a eu dans l'histoire biblique, dans l'histoire humaine. Il y en a eu plus d'une. Je ne vais pas maintenant parler de ça, c'est pas là que je vais me concentrer, mais comme vous voyez derrière moi, je vais à l'aide de ce petit livre et de ce que je sais de l'alphabet sacré, je vais essayer d'analyser les mots de Nefertiti et de Marie dans ces différentes expressions. Donc on a Marie, Maria, et tout en bas Myriam. Je pense que c'est bien de le faire aussi, même si Myriam en lui-même nécessiterait tout un tableau. Ce que je ferai peut-être à l'occasion. Donc je vais couper, ça c'est l'introduction. Et j'ai choisi le français, vous
vous le parlez bien, vous le comprenez bien. Pour moi, ces choses-là sont plus aisées en français. Si c'est utile, si j'en ai besoin, je passerai à l'anglais, mais ma langue principale pour ce sujet-là, c'est le français. C'est en français que je l'ai découvert, c'est en français que j'ai du matériel pour le travailler, ce sujet. Et donc, vous me pardonnerez de le faire en français, mais je sais que vous le comprenez parfaitement. Et puis surtout que vous connaissez même mieux que moi les choses dont je parle. Donc, j'ose vous croire à l'aise en utilisant quand même le français.